Notre projet G3 consiste en la création d'une communauté de pratique en méthode qualitative. Parce que si la rigueur des méthodes qualitatives a été largement exploitée et largement reconnue dans les sciences humaines et sociales, c'est nettement moins le cas dans les sciences de la santé. Depuis quelques années, ces méthodes qualitatives se développent et donc l'idée à travers cette communauté de pratique, c'est de renforcer ces méthodologies dans nos universités. C'est l'occasion, par exemple, d'organiser un séminaire de méthodes avancées, dans le cadre duquel, par exemple, l'une de nos collègues sénégalaises va venir présenter l'apport des méthodes qualitatives à l'analyse des inégalités sociales de santé, en mettant l'accent sur le contexte africain, tandis que moi, je vais pouvoir mettre l'accent sur l'analyse de ces inégalités sociales de santé dans les pays à haut revenu. La plus-value de travailler en G3, ça a été la possibilité de travailler avec des collègues experts des méthodes qualitatives à Montréal, à Genève, à Bruxelles, mais aussi grâce au fait que ce G3 était ouvert aux universités du Sud avec des collègues de l'université de Dakar. Alors, il faut savoir que les méthodes qualitatives accordent une importance très grande au contexte, et le fait de pouvoir croiser ces contextes, de pouvoir croiser les principes des méthodes qualitatives avec les différents contextes est extrêmement formateur parce que ça nous permet d'adapter encore davantage nos outils de collecte de données et nos outils d'analyse à ces contextes. Pour les étudiants, c'est également extrêmement intéressant parce que nous avons ici à l'École de santé publique des étudiants qui viennent de tous horizons et qui, par la suite également, dans le cadre de leur carrière professionnelle, seront amenés à travailler dans des contextes très divers, notamment au Sud. Et donc, il s'agissait là d'une opportunité vraiment très intéressante.